having non-existent French. Donc, voici, donc je pense que vous l'avez compris. I think you have to have your mic. Oh, I've got my mic. Yes. So, d'accord, ok. Donc voilà, donc Aminta, architecte, et donc il s'excuse de ne pas parler français. Voilà. Okay, this is going to probably take twice as long because two of us are talking, so I'll be very, very quick with the slides. Ouais, donc on va diviser le temps par deux parce que, étant donné que je dois traduire et que lui doit parler, et que sa talk est assez longue, ça va être sport. This is specifically Clerkenwell Close, the first project we constructed in stone with Pierre. Donc c'est l'un des premiers projets en pierre qu'ils ont fait avec à Clerkenwell Close à Londres, près de King Cross. It is in a part of London that had nothing on it until the Norman invasion built a nunnery. Donc dès le XIIe siècle, enfin, plus ou moins juste après l'arrivée de Guillaume le Conquérant et de ses collègues, ils ont fait un couvent qui était tout en pierre. It's had a vast amount of change since over the 1,000 years, constant rebuilding. Most of the stone buildings have disappeared. So it's a mixture of different construction now. Donc cette petite Clerkenwell Close a subi beaucoup de transformations depuis les 600 dernières années. Et donc voilà, il y a un tas de différents matériaux. The regulations in the area suggest that you must build in the predominant material, which after 60 years is now brick, so self-fulfilling prophecy of brick. Donc le truc, c'est que bien sûr, au niveau des permis de construire, le matériau à utiliser était le matériau pierre. Pardon, le matériau brique. La brique a été très utilisée et toujours très poussée dans la fabrique de cette partie de la ville. And we wanted to see whether we could build in stone, but in the UK especially, this is what we normally understand in building in stone. Donc voilà, donc il voulait vraiment bâtir en pierre et l'une des seules façons dont on présente le bâti en pierre maintenant en Angleterre, c'est donc un plaquage. And to us, because we've done these sort of details in the past when we were employees at other practices, it seemed very, very complex, and there must be a more logical, easier way of constructing. Donc, dans l'expérience de Amine, dans les d'autres cabinets d'architectes dans lesquels il a travaillé, bien sûr, c'était toujours ce genre de détails avec une façade de plusieurs matériaux. We talked to Pierre on other structures like staircases, and we asked him, can we build a whole building in stone as a superstructure? Voilà, donc on travaillait sur des chantiers en commun, dont certains escaliers, et il nous a demandé si c'était possible de faire une telle réalisation en pierre. And he very quickly told us, yes, you're Et donc je lui ai dit, you're a bit stupid. Of course, you can build it in stone. Donc je lui ai dit, donc je vais parler en tant que moi-même. Je lui ai dit en tant que Français arrogant à l'étranger, bien sûr que ça peut être fait en pierre. Took us on a tour of quarries to decide the colors and textures after we already decided with the structural engineer the strength. Voilà, donc on avait établi une certaine dureté de pierre en compression, et donc je leur ai fait visiter différentes carrières en France, dans le Lyonnais, dans l'Ardèche. During which time we found that some quarries have a minimal amount of finishes, at least 3 finishes from their particular cutting methods in that quarry. Voilà, et donc le fait qu'il aille visiter les carrières, il a identifié vite qu'il y avait 3 genres de finis très simples qui pouvaient être faits sur la pierre, qui étaient soit le brut d'éclaté, soit la croûte, ou bien sûr le taillé à la scie, enfin taillé au débit. Which answered the 3 questions. The first one was cost. It was cheaper to build in stone than a steel frame cladding it in stone. Donc il y avait 3 raisons à remplir. Donc c'était la première, c'est donc en utilisant ces textures très simples, les coûts tombaient dramatiquement. It worked structurally. Ça marchait donc structurellement. Including a special criteria. You probably have it here as well, called progressive collapse. So if you take one column out, will the rest collapse? How do you make that? How do you ameliorate that? Voilà. Donc comme vous allez voir dans le reste des slides, au niveau de la structure du bâtiment, il faut qu'il y ait, on ne peut retirer qu'un certain nombre de piliers avant que tout tombe. Donc il fallait trouver un système un processus de pose qui permette qu'il n'y ait pas cet écroulement après un certain nombre de piliers qui seraient détruits par une explosion ou par un choc. And then lastly, the only thing that us architects are qualified to do, what does it look like, the dressing of it? Ouais, et bien sûr, donc après lui, c'était entre autres la mise en scène de ces pierres sur la façade qui était pour lui très importante. This is a detail of the exoskeleton, which is
it's just gravity essentially. There's no pins holding the stone together. But at the back, there's a metal plate that supports the floor slab. Voilà. Donc, le bâtiment est ce qu'on appelle, je pense que c'est aussi en français, un exosquelette qui est connecté par des boîtes métalliques et ancrage dans la dalle en béton. Et donc, il n'y a pas plus que ça comme moyen de. C'est la gravité pure qui fait le travail. These are just some details of the interior. Donc, voici les détails de. Well, sounds like you do. This one. Yeah, so just if you want to explain the way you put the stone together. What you're looking at is the structural engineer used a piece of software to determine the size of each column and beam according to the flow of forces along the facade. Donc pour le montage de la façade et le dessin, bien sûr, des ingénieurs de la structure, c'est essentiel pour ce genre de travail, avaient donné des sections de piliers pour chaque pilier en fonction de sa position dans le bâtiment. And then, because a master block comes out the quarry with 3 types of finish, the sedimentary, the saw, and the drill, we have an option to distribute that across Voilà. the facade. Donc ils ont décidé que chaque pierre aurait 3 faces avec ces trois finis, hein, donc la croûte, l'éclaté et le fini assis, et qu'ils joueraient en tournant ce pilier ou ce linteau pour permettre de faire un certain dessin sur la façade. What that does is give you a completely free floor plate with no columns. That then means everything internally can be removed and replaced or changed from residential office, etc. Voilà, donc je vais clarifier aussi. Le bâtiment, il est fait de ce squelette extérieur en pierre, mais à l'intérieur, vous avez le puits de l'ascenseur, et depuis ce puits de l'ascenseur jusqu'au squelette extérieur, vous avez une dalle en béton, mais il n'y a aucune colonne dans cette zone. Chaque plancher n'a aucune colonne qui vient reprendre ou habille ou consolide le bâtiment. Les seules colonnes sont les colonnes à l'extérieur du bâtiment dans ce squelette extérieur. Donc là, c'est un projet prospectif. Yeah, pardon, sorry. Je sais ce qu'il va dire. Donc one thing we found out. Je lis dans son esprit. One thing we found out on that project was that it was cheaper to do the exoskeleton in stone as opposed to a steel or concrete frame and cladding it. Voilà. So yes, non, je ne vais pas vous parler en anglais parce que vous n'allez pas comprendre non plus. Donc peut-être avec mon accent français, vous arriverez à comprendre quelque chose. Donc la découverte qui a été faite est que la façon de construire avec ces piliers en pierre simple, monolithique, était beaucoup moins chère it's partly cheaper because material, time on site, fewer labor interfaces. Yeah. Donc, bien sûr, le prix est beaucoup moins cher avec ce système de pierre brute mise en scène comme cela, puisqu'il est aussi plus rapide, puisque vous montez un élément extrêmement rapidement, mais vous évitez aussi toute cette connexion et tout ce détail entre le pilier en béton ou le pilier en acier, qui est ensuite recouvert en plaquage de pierre, qui demande 2 à 3 différents corps de métier pour faire ce travail, donc économie à la fin. Our sustainability engineer at the end of the project remodeled it when it was complete with all the figures from the materials that were used, and he calculated that we had saved 92% of the embodied carbon compared to a steel frame. Donc, il y a eu 92%. Yeah. On a sauvé 92% de l'empreinte carbone comparé à si on a fait une étude. Hein, il a commissionné une étude à la fin du projet et les résultats étaient donc une économie de 92% du bilan carbone comparé à une structure métal plaqué pierre. Not long afterwards, we were asked to undertake an exhibition for which there's a developer in London called Canary Wharf asked us to propose a 30-story tower. They said their optimum tower was 30 stories of a certain dimension. Is it possible to build that high in stone? So we used the same engineer, Pierre, and the sustainability engineer to test that idea. Donc Canary Wharf, qui est l'un des plus gros développeurs privés,
machin immobilier, là, comme on dit. Pardon? Merci, merci, merci. C'est un peu interactif, ça va vous réveiller. Le promoteur immobilier qui a demandé s'il était possible de faire une tour de 30, de 30 étages dans le cœur de Canary Wharf et avec une empreinte de carbone extrêmement basse aussi. Et donc voilà, ça c'est l'un des résultats de l'exercice, qui est un quadrillage assez simple. It's the smaller one, so that's 30 stories, while all the neighbors are obviously a lot bigger. Voilà, mais on avait décidé de faire, Amine avait décidé de faire 30 mètres. So this option is the exoskeleton with stone floor plates as well. Donc là, c'est aussi un exemple avec les planchers en pierre aussi, hein. And you can see there, we have obviously the highest embodied carbon is always going to be steel. Donc le plus haut, bien sûr, c'est le métal, hein. Then concrete. Ensuite, le béton. The all stone version. Donc là, c'est si vous faisiez toute la structure en pierre, exosquelette et plancher. Is, as we've discovered with Clerkenwell Close, quite a fraction of the steel, but round about half of the concrete. Voilà, donc c'est à peu près la moitié. Donc oui, pardon. Donc là, le petit, c'est donc la moitié du béton et c'est une structure exosquelette et plancher pierre. And then mixing it with a stone exoskeleton and cross-laminated timber floors, because timber is obviously sequestrating, ends up carbon negative. Donc et si vous changez les planchers pierre pour des planchers bois, vous êtes presque en carbone négatif, s'il y a une telle chose qui peut se dire. Mais I think you have the same code here, which is if your materials, transportation and construction on site make a little bit more than half of the embodied carbon of the building during its entire lifespan, even if it's carbon negative, it is for nothing unless at the end of your life, the building life, the material is reused. So it's highly critical to then lower the embodied carbon, make it negative if you can, and then ensure that it's reused at the end if you're going to take advantage of the stone and the timber. Bon, alors ça va pas être facile là. Alors, ce qu'il faut juste retenir, c'est que si vous faites très attention dès le début à avoir une empreinte négative au début de votre étude de l'empreinte carbone, vous devez aussi faire très attention, bien sûr, à la façon dont va se faire le recyclage de votre structure après. Donc, c'est juste un exercice qui vous montre comment on peut. Il faut quand même faire très attention de faire attention au transport, à la manufacture et à l'extraction, mais de ne pas oublier qu'il y a quand même énormément à sauver ensuite à la démolition du bâtiment. On that Si vous project, avez compris, bonne chance, hein. on that project, because Canary Wharf and other developers were interested, they're obviously their prime concern as a developer is cost. So you can see there, this is 2019, concrete was more expensive than steel. But on a 30-story building. Donc vous avez l'acier, bien sûr, steel, qui est à 2 984 au mètre carré. Hein, ça, ce sont les prix de 2017, non, 2019, wasn't it? de 2019. And then the all-stone version was still cheaper than those two, Donc, steel and the concrete. Si vous êtes en pierre, tout en pierre, vous êtes légèrement en dessous. And then the mixture of timber and stone was cheaper still. Et ensuite, si vous faites bois et pierre, vous êtes encore moins cher que le béton. So we're trying one in London at the moment that's on site. Donc ça, c'est un autre projet à Londres qu'ils sont en train de faire. This is using basalt stone because we tested it for fire and we found that basalt was performed better. Donc, it could be half the size of a limestone column to last the same time in a fire. Voilà, donc ça c'est une structure en basalte qu'il voulait absolument utiliser pour ses réactions au feu et sa résistance à la compression. These are projects we're working with Pierre and others. Voilà. Ça c'est un projet privé que l'on est en train de produire, d'ailleurs avec Grinders aussi ici, et qui est un projet en pierre renforcée.
So it's- en pierre massive et avec certains éléments renforcés. yeah, so some of the projects are about minimal intervention to the stone, just bringing out the quarry without too much processing. Voilà, en fait, ils essaient toujours de faire que il y a le moins possible de manufacture et de transformation du matériau. You may have seen that slide this morning. This is Pierre and Steve Webb post-tensioning stone to replace precast concrete slabs. Voilà, donc ça c'était notre exercice pour le New Stone Age qui était à Londres en 2020 et qui montrait la possibilité de poutres renforcées post-tendues avec des dalles en pierre non renforcées couvrant l'espace. Per unit price, this is more expensive than a precast concrete currently. Donc bien sûr, en ce moment, on est plus cher que le béton. But what it doesn't need, because it's got a clean cut top to it, it doesn't need the addition of a screed. Mais vous gagnez en temps au niveau du plaquage, puisqu'il n'y a pas de plaquage, il n'y a pas besoin de plaquage du matériau puisqu'il est laissé brut comme cela. The sample on the other side shows a twin wall. Donc alors ça c'est le mur double épaisseur avec lequel on est très With insulation. qui se fait énormément en Angleterre avec l'isolant entre les deux pierres. A lintel where the actual lintel we're using is about 8 meters long. Donc voilà, donc ça But we just wanted to test how it might look. Donc ça c'est l'échantillonnage qui montre le linteau nos linteaux qui vont faire jusqu'à 8 mètres de long. And then similar to this stone pre-tensioned slab, trying ones where the stone is actually left rough at Voilà. the bottom at least. Et donc pour les planchers, puisqu'on fait des planchers pierre renforcés avec un système de prétention, il est laissé ensuite avec le dessous du plancher en brut, en éclaté. This is by colleagues of Pierre's, Atelier Romeo. Voilà, c'était un exercice fait par l'atelier Roméo pour faire un composite. They're interested in the transportation of as many pieces in one go as opposed to constructing on site. Donc voilà, ça c'est pour faciliter le transport et faire un préassemblage en atelier. So they will put all these pieces together and then put a sort of basalt cement at the back for transportation purposes only. Donc ils vont devoir mettre un système de renfort lors du transport pour aider, puisque ça vient d'Italie, je crois, et pour être d'Italie en Angleterre. And this is for a building that's about 9 meters tall, so a series of these. Donc ça sera un building de 9 mètres de haut. Another thing that they asked us to look at was the use of waste stone. So stone that's normally used for aggregate. Is it possible to make some other uses of it? Donc ça c'est avec les ateliers Roméo en Italie et c'est l'utilisation de débris, enfin de débris de chutes de pierre en laminé. So they initially thought it might be useful flat as a sort of facade panel if it was bonded together. Donc ils pensaient le faire en seulement faire que du plat. But we realized that if you put it across any formwork, as a waste material, it comes broken. If you put it across any formwork, it could, once it's set, it can act structurally. So we made these truncated cones to demonstrate it could be used as structure. Donc ils ont décidé d'utiliser une contreforme en bois pour ne plus faire du plat, mais de faire des formes coniques ou circulaires. And then we're trying to reinvent that thing that we, as architects, we all worked on in the 60s and 70s, prefabricated insulated panels. Where the stone is the finish on the inside as well as the outside, and the insulation is between. Donc voilà, c'est quelque chose qui était très populaire dans les années 70 en Angleterre et qui était donc un genre de plaquage d'un cœur en béton avec une pierre fine, avec des formes, avec des contreformes en pierre ici, donc des chutes de pierre. It's difficult to tell the scale, but this is about 3.5, 4 meters tall. Ça fait à peu près 4 mètres de long, ouais. Where, I realize this is a conference on stone. Yes. Okay. Donc, Amine, c'est très bien que ça va être quelque chose. C'est une causerie à propos de la pierre, mais je pense qu'il va parler du bois. But what we try and tell people is it's not binary. It's not the end of concrete or the end of steel. It's making intelligent choices of what material is appropriate. And in most countries around the world, we're not in severe seismic zones. It's quite an intelligent use of stone to replace mostly steel and concrete.
Thank you, I mean, for that one. It's going Oops, to be good. sorry. Donc, alors, ce qui se passe, c'est que il ne veut pas être partisan dans la façon dont il présente les méthodes constructives. Il pense qu'on va pas faire, on n'est pas là pour faire disparaître le béton ou l'acier, mais qu'il faut juste faire très attention à utiliser le bon matériau à la bonne place, à la place où lesquelles le plus approprié. Donc, ce qui paraît quelque chose de bon sens, comme dirait Frédéric. Mais voilà, donc je pense qu'il faut faire très attention dans la façon dont on utilise nos matériaux. This is a slide that just shows that if you want to build a house of structural timber, 2 hectares will give you enough structural timber to do that. Obviously, there's other bits of timber that are left over, while the same material can come out of a 2 by 2 meter by 5 meter. Voilà, c'est donc un petit exercice qui veut illustrer que pour par exemple en haut, donc c'est tout ce qui est pardon. No, sorry, I'm just doing the calculation. Ok. Donc, voilà, donc vous avez en haut, vous avez toute une structure qui serait en bois. Et donc, pour ces 21 mètres carrés en bois, vous avez besoin de 2 hectares. Et pour la même en pierre, vous auriez besoin de creuser plus ou moins 2 mètres par 2 mètres par 5 mètres. I think this is the last couple of slides. This is a competition we recently won for housing in Bristol. Donc, ça, c'est un développement à Bristol qu'il vient juste de gagner, une compétition. Where this is 26 meters tall, 26 stories. Donc ça fait. And this is 12 stories. Donc c'est 26 étages et 12 étages. Again, it's a sort of basalt. Et de nouveau en basalte. Structure. Basalt structure. En structure de basalte. I think that's it. Voilà. I might have rattled through that. Non, je pense que. I think you are good. Yeah, good. Voilà. Right. Merci beaucoup et bravo pour l'exercice en direct. Enfin, il semblerait que vous soyez bien complice, donc Oui. hein, ça aide. On triche un peu. J'imagine qu'il y a des questions dans la salle. Vous avez fait un timing très court. On nous a demandé d'être efficace. Hein. Ah ben voilà, donc c'est gagné aussi. Bravo bis. Et puis il y a peut-être des compléments de Pierre Bidot aussi, qui est peut-être intervenu sur le chantier, non? Oh bah, s'il reste une demi-heure, je peux faire le complément. Non, je pense que pour nous, l'une des... Sorry, that was a lot quicker than I expected. Généralement, il déborde de 50% dans ces talks, donc là, on est très content. Donc, pour nous, tailleur de pierre, sur cette expérience, ce qui était très important, et je pense que, je sais pas, malheureusement, j'ai raté les 2 premières talks, donc je sais pas, mais je crois que c'est un peu le même, ce que va nous raconter, je pense, Frédéric et plus tard Olivier. Mais ce genre de projet. Les tailleurs de pierre et les carrières doivent être tout de suite mises en place et être partenaires du projet pour que le designer du projet avec les ingénieurs puisse donner la meilleure réponse et la plus efficace. Donc je pense que il faut vraiment que notre profession de tailleur de pierre s'ouvre sur le monde de l'architecture, qu'ils comprennent comment les architectes pensent, comment les ingénieurs pensent, et de même que les ingénieurs et les architectes doivent savoir comment une carrière fonctionne, comment des matériaux fonctionnent et comment les hommes de métier travaillent. Et pour nous, le fait, je sais que ça pourrait peut-être, pour des gens, ça pourrait être un peu trop simpliste la façon dont on travaille, mais je pense qu'en tant que tailleur de pierre, je pense que c'est pas que tailler la pierre, mais c'est aussi être poseur de pierre et être maçon de pierre. Et toute l'équipe, qui sont de très bons tailleurs de pierre aussi en manufacture, était quand même extrêmement heureux et très, très fiers de poser un tel bâtiment en pierre porteuse, comme ça, en plein centre de Londres. Donc voilà, mais pour nous, ça a été très, très excitant. Pierre de Chaumérac. Voilà. Oui, bonjour, Ricardo Giordano, architecte. J'avais une question. Oui, il est là. Ah, merci. La question était, justement, ça serait là, tu as la première, c'est-à-dire, du coup, toutes ces pierres-là, ce sont des pierres, vous arrivez à travailler avec des pierres locales, c'est-à-dire britanniques, ou ce sont des pierres complètement en importation? Comment se porte la filière, du coup, de l'extraction de pierres au Royaume-Uni? Voilà. Est-ce que vous arrivez à faire ça en vous appuyant sur la filière locale? Je vais quand même traduire parce que
Amine aura peut-être aussi quelque chose à dire, bien sûr. The question is about how the supply chain and if this sort of work could be done using British limestone or British stone instead of having Yeah. it shipped so far. So you want to do your architect, the architect answer for that about the sustainability argument? Or? Yes, architect answer is a very special answer. Is it about sustainability? Are you asking about sustain? I'll answer both. It's just I can translate it myself. It's just if the supply chain, yes, as she was saying, is do you have in how's the supply chain in Britain? Do you Terrible. actually manage to do all these projects using British stone? And how would you define the extraction? Well, London has built I went through that so quickly without looking at my phone. It's half the time, so my answer is going to be long. Donc il vient de voir qu'il a une demi-heure et donc il va prendre cette demi-heure pour te répondre. After the Normans invaded England, they found some limestone quarries, and a lot of London had small limestone quarries around London, but most of the stone for London came from south of England. Alors, donc il y avait plein de petites carrières, bien sûr, au temps médiévaux. Il y avait plein de petites carrières qui ont servi à construire Londres au cours des siècles. And the tradition has been to always take that stone, that limestone from Portland, it's called, the quarry area, and bring it into London. Donc, l'une des pierres les plus populaires, donc, est la pierre de Portland, qui vient de Dorset et qui vient et qui était amenée à Londres. It's the same limestone bed that appears in France, all the way down to the bottom of France and probably in Morocco. Elle fait partie de cette même couche géologique que l'on trouve aussi en France et qui, bien sûr, fait partie du continent européen. But as all these things are, where we suddenly put national flags on them and we suddenly think it must be British limestone and from Britain, especially in London, it must be from Portland. So the first thing we did was go to Portland. Alors, le truc, c'est qu'il y a quelque chose de très... on est tous très nationalistes et le fait de pouvoir dire que ça serait fait en pierre de Portland était très important au début du procès, du projet. And the quarry masters in Portland said, we haven't cut dimension stone for 3 generations. We can give you floor tiles, kitchen worktops, and if you want a nice big piece of stone, why don't you drill a hole in it and put a piece of steel in there? Donc voilà, le truc c'est que une des réponses de Carrie Anglais était de dire qu'il ne faisait plus en fait que du plaquage et du sol, et que si vraiment on voulait de la pierre plus ou moins architecturale, on avait juste qu'à faire un trou dedans et puis mettre un pilier métallique au milieu. And they actually said, nobody in the UK will be able to provide you dimension stone because we're not used to cutting it anymore. Et donc à l'époque, les Anglais lui ont dit que ça serait très difficile pour eux d'avoir de tels morceaux de pierre. They don't even test it for strength. Et que les critères de section ne sont même pas ceux qui seront en France au niveau de certains critères de compression, de flexion etc. They are the ones who suggested go to France. Et quelque part, c'est eux qui l'ont dit, si vous voulez de la pierre de ces dimensions-là, allez en France. So then we shortlisted quarries that had the correct strength. Et donc ils ont fait on a aidé Amine à faire des critères de sélection. And then Pierre gave us a tour of those quarries to look for texture, color, etc. Voilà, et on a fait un tour des carrières, de ces carrières. Since then, we've done talks at the Stone Federation, which is the equivalent like this, which is the members who are stonemasons as well as quarry owners in England. Donc ensuite, puisque ça fait 3-4 ans, donc Amine a fait pas mal de talks, de causeries en Angleterre au syndicat, à l'équivalent du syndicat du SN Rock ici, la Stone Federation. And they asked the same question. And we were trying to be polite, but the same question kept on being asked. So eventually we had to tell them, you don't have the equipment, you don't have the knowledge, and even the stonemasons treat stone as if it's a luxury product, and they will be 3 times the price, not just of the stone, but also as a stonemason. Donc durant cette série de talks, il leur a dit la même chose toujours en disant, bon écoutez, vous nous avez dit que vous ne pouviez pas nous donner ce genre de pierre, qu'en plus votre pierre vous la vendiez plus comme quelque chose de luxe plutôt qu'une commodité, et donc les prix sont beaucoup trop chers. So all hell broke loose, and now they're trying to change. Donc là, je vais donner ma réponse, je ne vais pas donner sa réponse, parce que maintenant je me tape tous les carrés anglais sur le dos.
en disant pourquoi vous importez de la pierre de France. Et donc il y a quelques mois, ça a lancé une grosse discussion et donc les carriers nous ont donc pour traduire exactement ce qu'a dit Amine, et les carriers ont été très mécontents et sont venus à la charge en nous demandant, en nous disant qu'ils pouvaient maintenant plus ou moins nous aider, quoi. The last hurdle, now we have persuaded engineers, cost consultants, project managers, clients to go for stone instead of steel, concrete, etc., where it makes sense, is the contractor, Et the maintenant, main contractor. et maintenant après avoir mis comment on appelle ça, les clients, les maîtreurs, les ingénieurs, en les rassurant pour utiliser des pierres, même des pierres anglaises maintenant, eh bien, le problème que l'on a, c'est le problème du, comment on appelle ça, le maçon, pardon, l'entreprise générale, voilà. Yeah. L'entreprise générale, merci. Yeah, exactly. Because they are used to always doing things in stone and steel. They know it. Sorry, did I just say stone? Concrete and steel. They know it very well. It's less risky for them. Even if they know it's more expensive for the client, they will argue to the client, you might be paying more, but it's less risky because we've never worked in stone. Donc on a un problème, c'est que les entreprises générales poussent toujours leurs matériaux qu'ils connaissent le mieux, qui est donc l'acier et le béton. Et même si parfois c'est un peu plus cher et que les clients pourraient aller pour ce produit-là, ils leur font bien comprendre que non, you said less expensive or more expensive? If they know, even when they know, because we as a practice, we will put a design together, but even before we go to planning, and test it for cost. So we will go to Pierre for the stone, supply and installation of the stone, to the timber company, to the window company. We will assemble all the costs and then go to planning so we know it's deliverable. Oui, alors donc avant le permis de construire, le cabinet de Amine fait toujours une étude de prix, rassemblant tous les prix des différents acteurs du projet, pour être sûr que c'est délivrable à ce prix-là. But you have to have a main contractor who looks after all the different suppliers. Mais vous avez besoin d'une entreprise générale. And on the whole, those main contractors, they're just managers, that's all they are used to steel and concrete. Alors, ce sont ce qu'on appelle, je ne sais pas si on a vraiment ça en France, mais ce sont des gens qui ne font que manager, que contrôler le processus. Ce ne sont pas vraiment de vraies entreprises générales. Ils sont vraiment, ils n'ont pas cette capacité d'entreprise générale. We've had lots of projects, maybe 1 in 3, a third is successful. Normally, 2 out of 3, the main contractor will swap to concrete and steel. Yeah. La plupart du temps, dans cet exercice, les entreprises générales vont faire un travail à pousser pour qu'il y ait un changement vers le béton et le métal. And remember, it's their cost. It takes longer to build in the steel and the concrete. So they're making more money by staying longer on site. But they also make more money by choosing concrete instead of stone, because most of the money will go to him. Voilà, le but du jeu, quelque part, pour eux, c'est de rester le plus longtemps en chantier. Donc, comme ce sont des constructions comme le métal et béton qui risquent de prendre plus de temps que la pierre, ils préfèrent bosser avec le béton et le métal pour avoir une longueur, pour rester encore plus longtemps sur le chantier. C'est un peu le genre de... The solution is to slowly get people like Pierre's company to build up enough turnover, so then they become the main contractor. Donc nous dans le futur, avec les architectes avec qui on voudrait travailler, on voudrait devenir entreprise générale pour ne plus avoir ce problème d'avoir ce problème de, comment on appelle ça, de collaboration avec des entreprises générales qui ne sont pas du tout, qui ne veulent pas jouer le jeu. That is an answer to supply lines. In terms of supply of, will there be enough stone? So if you're doing a very large project, there are evidently enough quarries in France as well as in Europe to supply the stone you need. En fait, oui, il y a amplement toutes les ressources pour bâtir en pierre en Europe ou en Angleterre. But there are some very large projects where you have to then go to not just one quarry, but maybe 2 or 3 to ensure that you get whatever it is per month delivered on site. So 1,500 homes or something like that. Mais bien sûr, vous devez, pour certains projets, vous devez étaler votre risque parce que vous savez très bien que ce n'est pas une carrière qui va pouvoir vous donner toute la pierre pour votre projet, surtout si c'est pour des logements, si c'est pour 1000 logements ou de très grosses opérations immobilières. Lastly, I think somebody maybe touched on sustainability. Our sustainability consultant said you've saved 92% of your embodied carbon by going for stone structure instead of a steel structure. You would have saved
another 5% had you got the stone in the UK instead of France. Donc, dans l'étude comparative sur l'empreinte carbone qui était de 92%, on serait allé avec des Anglais, on aurait poussé ça à 97%. Donc, ça aurait été encore mieux. So 97 instead of 92 because of the shorter distance of transportation. But overall, that's pretty good saving. Mais bon, ça reste quand même quelque chose d'assez impressionnant, cette empreinte carbone si basse. Je vais juste te donner ma réponse beaucoup plus courte. Il se trouve que l'Angleterre, avec certaines de ses carrières, elle est tombée dans le jeu que les carriers connaissent ici, et les architectes bien sûr, c'est d'un produit extrêmement sélectionné. Nous, ce qu'on n'arrête pas de répéter, c'est que la pierre est une commodité, que ce n'est pas un luxe. La pierre, c'est fait pour bâtir. Ce n'est pas quelque chose pour faire des trucs de cuisine ou juste du sol. C'est fait pour bâtir, ça a toujours été fait pour bâtir. Ça bâtit aussi bien la petite étable dans le Var que le grand château en Île-de-France. Donc la pierre, c'est pour tout le monde. Et ça ne devrait pas être, il ne devrait pas y avoir cette sélection totalement folle du produit. Si vous êtes architecte, que vous voulez une pierre à bas prix, et qui rentre dans votre ethos, votre éthique de l'eau, de carbone footprint, d'empreinte carbone basse, il va falloir faire un sacrifice quelque part. Vous n'allez pas pouvoir sélectionner ce banc royal de la carrière qu'il vous faut. Il faut être réaliste. Et maintenant, ce qui se passe en Angleterre, c'est qu'on est allé voir ces carrières, on leur a dit, nous, on vous prend tout ce qu'on appelle les unloved, tous ces blocs que personne ne veut. Leurs propriétés mécaniques sont très très bonnes, mais elles ont le mollusque qui est un peu sur le côté, elles ont l'ammonite qui fait la tronche, mais bon, on s'en fout. Ce qu'il faut, c'est pour bâtir et bâtir sainement et bâtir honnêtement. Et je pense que là maintenant, ces carrières en Angleterre, on commence à faire des deals avec eux en leur disant, bon ben voilà, on va vous prendre tant de mètres cubes par an de tous ces blocs que vous ne voulez pas et dont on va faire le tri. Et voilà. Donc c'est une des façons dont on va travailler maintenant. Juste du coup, une deuxième question. Donc l'une des solutions de ce problème-là, ça passe par les volumes forcément qui sont employés. Et est-ce qu'il y a d'autres architectes qui suivent le même schéma? Est-ce qu'il y a du coup un mouvement que vous voyez se développer avec le même type d'emploi de la structure au Royaume-Uni? Ouais, on commence depuis le travail avec Amine, et Amine qui est un prêcheur qui ne se fatigue jamais pour l'utilisation de la pierre. Ça a vraiment donné une exposition à notre matériau au niveau des architectes et des ingénieurs. Il ne faut jamais oublier les ingénieurs. Moi, je sais que je travaille avec beaucoup d'ingénieurs. Quelque part en Angleterre, on a cette possibilité d'aller directement avec eux, et eux aussi sont très très intéressés par l'empreinte carbone. C'est vraiment quelque chose qui les intéresse et qui les touche, parce qu'ils veulent vraiment savoir d'où les matériaux viennent, comment ils se font, etc. Et eux aussi viennent vers nous pour proposer à leurs clients, à leurs architectes, ce matériau. Donc je pense que c'est un débat c'est une réponse qui est de tous les côtés. Oui. Oui, j'ai une question. Richard Duplay, architecte du patrimoine. Il y a quelque chose qui m'interpelle par rapport à une de vos réflexions, et je m'aperçois qu'on a vu ça ce matin depuis le début, c'est qu'on parle de pierres de taille. On a vu des moellons dans l'introduction qu'on nous a présentée ce matin, et on a vu bon nombre de projets avec de la pierre appareillée, mais en fait, on ne parle pas vraiment de taille de pierre au sens de l'épiderme de la pierre. Et là, j'observe dans cette architecture que vous nous montrez, on a des modules relativement réguliers. Je voulais juste savoir, par rapport à la communication avec la carrière, enfin l'approvisionnement de la pierre, comment ces pierres sont arrivées en Angleterre. Est-ce que ça veut dire que vous avez donné une cartographie des modules dont vous aviez besoin pour votre architecture, et les pierres sont arrivées prétaillées, et vous avez une réflexion, monsieur, qui m'a interpellé, vous avez parlé d'assemblage de pierres, ça veut dire que sur le chantier, on assemble des modules qui sont faits, ou est-ce que vous avez reçu des patates, pour parler de chantier, des patates que vous avez taillées justement pour les adapter aux modules dont vous aviez besoin pour votre architecture?
Alors, non, tout a été fait en carrière, bien sûr. On n'a pas voulu faire traverser de la chute. Donc, la plupart du temps, on fait rarement venir des. J'aime bien le terme professionnel de patates. Euh, on dit toujours ça, c'est vrai, j'oublie ça. Et donc, on n'importe pas. Enfin, nous, on a pris la décision toujours de faire que du produit fini. Donc, on avait fait un calepin assez clair à la carrière. On lui avait dit exactement quels étaient les finis sur chaque face. Parfois, c'était la carrière qui allait vers nous en disant tiens, on a plus de pierres avec des croûtes. Est-ce que ça vous intéresse? Et nous, dans ce cas-là, on changeait aussi de notre côté. Donc, c'était un peu, on optimisait le plus possible quand même. Et je pense que ce qui est bien avec Amine, c'est une certaine, et avec d'autres architectes avec qui on commence à travailler maintenant, une certaine souplesse d'esprit où on dit bon, bah, voilà, il faut qu'on soit efficace, il faut qu'on optimise les choses, soyons intelligents dans la façon dont on travaille entre tous. You might be asking, well, why are you working with a French stonemason instead of an English one? Alors oui, vous devez vous demander pourquoi Amine travaille avec un Français et pas avec un Anglais. Basically, Enfin la vérité, j'attends. well, you saved me making a joke once. No, just say I'm waiting for you just to know why do you love me like that. Amine. It's not his sense of dress. Oui, il dit c'est sûrement pas de la façon dont tu t'habilles. In England, we just train stonemasons in decoration and restoration. Il y a bien sûr, comme en France aussi, bien sûr, il y a la formation est bien sûr sur la taille de pierre, comme tu disais, l'ornementation et la sculpture. Ornamentation, exactly. L'ornementation. Yeah. And then obviously Pierre is trained in structure. I hope. Et donc, nous, on est aussi très intéressés par la structure en France. Okay. Now, some of you, I really did rattle through this. I mean, ultimately, the building is. Oops, hang on a sec. Let's go back to the building. The building is. Lots of people say, "My God, it's so contemporary, it's so new," but really, it's no different from how we've been building since the megalithic period, which is post and beam. Les gens disent que c'est vraiment une structure très moderne et très contemporaine, mais pour Amine et pour n'importe quel tailleur de pierre, c'est ni plus ni moins qu'un triliton, c'est un linteau et de jambage. Hein, c'est quand même la base de l'architecture. The big difference is that there's a nylon bar in there. Alors pour bien sûr couper le machin du froid là. Pardon? Merci. Merci. J'aurais dû donner une bouteille de rouge à chaque fois qu'il y a une bonne réponse. Donc le pont thermique, merci au monsieur. Le pont thermique, il y a donc une, comment on appelle ça? Donc il y a une zone en plastique à haute tension. Enfin, je sais plus comment on appelle ça. Un truc en plastique très fort. It's where the one plate is cast into the slab. Yeah. Donc là vous avez la connexion femelle qui a été coulée dans le béton. It is threaded through the rebar. Et qui est bien sûr soudée au plancher béton, enfin à la structure métal du plancher béton. It has holes. Et puis là, donc ces trous pour prendre les écrous de fixation de la platine. And then this metal box there is bolted through the holes. Yeah. Et donc cette boîte métallique est donc bien sûr connecte la structure extérieure et le plancher béton. And et donc, because that's the only connection, that's the only area where you need thermal isolation. Et là, votre pont thermique, c'est là où c'est le seul point de connexion du pont thermique. C'est là où il y a le pont thermique. Et donc cette zone qui était en plastique extrêmement dur, qui évite le passage des pertes de chaleur. And then the curtain wall just runs across that. Et ensuite, après, vous avez votre comment on appelle ça, votre habillage en. You can't quite see, but about 25% of the facade is actually timber. Donc, il y a 25% de la façade est en bois. And the reason it's detached, an exoskeleton. So there's it's an exoskeleton from the facade. Oui. So is that the facade? It's very easy then to get a fairly inexpensive curtain wall that is perfectly sealed from floor to floor. Alors, en fait, la beauté du découplage de la façade, ça vous permet d'ensuite d'avoir les remplissages entre les planchers en un matériau qui est beaucoup plus qui peut être beaucoup plus efficace au niveau du prix.
puisque en fait, c'est pour ça que vous avez ce système qui permet ensuite d'installer par l'intérieur votre habillage extérieur. That means the stone needs minimal amount of cutting because you're not cutting, especially for Et- et- window junctions. Voilà. Donc, au niveau même de la manufacture des pierres, vous n'avez pas de feuillure à faire pour mettre par exemple les fenêtres, ou tout ce côté très compliqué d'interaction de différents matériaux disparaît complètement. So less cutting means less energy done, less cost, Donc moins de coupe, moins de manufacture, mais aussi moins de dessin. less likelihood of failure, of weathering failure at these junctions. Et donc tout devient beaucoup plus sain et rapide et permet de ne pas avoir ces complications de jonction de matériaux. And obviously, not every quarry produces as simply as this. A lot of quarries will just use cutting machines, and it comes out of the quarry all pre-cut without any of the roughness. So you don't have to have this aesthetic. Et bien sûr, vous avez bien compris que c'est pas force. Vous n'avez pas besoin d'avoir ce genre de fini brut au niveau des croûtes et de l'éclater. C'était juste un choix esthétique qui venait de la carrière. Donc de nouveau, c'est la carrière qui vous donne le bâtiment que vous allez dessiner. So this is the first time we did this. So we imagined we needed a concrete floor. Since then, we've turned this into a ring beam for CLT floor slabs. Donc maintenant, ils utilisent cross-laminated timber, CLT, c'est ça en français? Yeah. Donc maintenant, ils décident de faire un chaînage, juste un chaînage qui remplace tout autour de la structure, et couplé à un CLT. Donc vous avez plus de béton, vous avez un sol, vous avez un plancher CLT. And then more recently, we've actually turned this area here into a stone beam Uh-huh. that's in this position. So the stone pre-stressed beam goes all the way across, on top of which the CLT is placed. But then you need a thermal isolation in one of the Donc- sandwiches of the stone beam. Donc nous puisqu'on fait des planchers en pierre massive, on fait des planchers pour remplacer le béton dans certaines structures. On fait le plancher maintenant est en pierre et va jusqu'à la remplace sur toute la longueur. Il remplace aussi, il vient se projeter et remplace cette boîte de connexion métallique. Et on inclut pour éviter les ponts thermiques, on inclut aussi bien sûr notre platine plastique qui isole le bâtiment de l'intérieur à l'extérieur. Donc ça c'est ce qu'on est en train de travailler maintenant. Our experience so far is that 25% of the overall cost is in these sort of details. So if we can reduce those by making it simpler, Il y a- then il y a- obviously you reduce the overall. il y a 25% du coût qui est fait dans ces boîtes métalliques et dans le dessin de ces boîtes métalliques et dans toutes les jonctions. Donc le plus simplement vous traitez vos jonctions, le moins cher la construction va devenir. Je parle un peu comme le Yeah, Jedi. 50% is Pierre. So we need to Le get moins la reduce construction him. va devenir. Uh, C'était la morale de l'histoire. Sorry. Yes. I think that's it. I think you're looking Okay. like you want to. Yeah. Is it good? Vous avez d'autres questions? Oh. Je vais revenir sur la question du local. Oui, je suis bien sûr pour les consommations locales et pour les ventes locales, mais il y a beaucoup de motivations qui font nécessaire parfois d'acheter des produits dehors ou de vendre des produits dehors. Mais je pense qu'il faut dire qu'à côté du béton traditionnel, la pierre, même s'il vient de l'autre côté de l'Europe ou même de l'autre côté du monde, il fait moins d'émissions que le béton traditionnel. Et même les bétons bas carbone, faux bas carbone, parce qu'il a des áridos reciclados, pardon, je suis espagnol, qui demandent de l'énergie pour être mis en œuvre. Les exploitations de carrières, même avec des peu efforts, elles peuvent avoir moins d'émissions que les bas carbone, même s'ils sont transportés de côté à côté de l'Europe et même du monde. Alors, il y a aussi d'autres arguments pour la pierre, même s'il vient de l'autre côté du monde. La durabilité, la manque de déchets, la facilité de mise en œuvre pour la question de si on met des patates ou des produits finis dans les chantiers. Il n'y a pas de raison pour les gaspiller de l'eau.
ce n'est pas le cas du béton. Alors, bon, je pense, oui, j'aime bien les consommations locales, oui, mais il faut pas toujours taper sur le même argument, parce que je pense que c'est pas... Merci. Je pense qu'on va être... Quelqu'un? Pardon, je voudrais rajouter un commentaire ou question à ça, parce que le local revient comme une sorte de presque dogme moral, et en fait, en réalité, dans l'expérience, dans mon expérience personnelle, mais je constate que c'est pas toujours très facile d'être local. Par exemple, construire en pierre à Paris paraît évident, mais ça vient, mais je constate dans la pratique qu'il y a pas beaucoup de carrières qui sont actives, qui peuvent fournir localement. Et que du coup, il y a des prix très élevés. Pardon, les fournisseurs de pierres peuvent réagir là-dessus. Mais donc, on est parfois obligé de chercher un tout petit peu plus loin. Et l'argument que, ah oui, mais il y a le transport, mais je pense que j'aimerais bien si quelqu'un pourrait commenter le prix du transport réel, quelle part ça joue. Parce que, par exemple, d'où vient l'acier? L'acier, souvent, c'est l'Australie, aujourd'hui, c'est la Chine. Bon. Si. Alors, moi, étant donné qu'on vit sur une île, encore plus depuis 2016, puisqu'on vit maintenant sur une île en Angleterre, je vais répondre sur le niveau de tout ce qui est import-export, etc. Bien sûr qu'il y a un coût de transport. Après, c'est au niveau du volume et du poids. Donc, en fait, ça peut être assez dilué dans le prix de la matière. Donc, c'est pas encore un très très gros facteur, bien que ça en soit un. Pour ce qui est de la Grande-Bretagne, de toute façon, elle n'a pas le bois. Donc, de toute façon, même si vous devez construire avec une empreinte carbone très basse, le bois, il faut bien qu'il vienne de quelque part. Donc, de toute façon, ça viendra aussi de quelque part. Donc, je crois que c'est... Comme tu le dis, c'est pas, faut arrêter quelquefois ce dogme du local. Je pense qu'il est bien de l'avoir, il est bien de commencer avec ça. Je pense que c'est vrai, la première chose à faire, c'est de regarder localement. Et s'il y a des problèmes localement, de voir comment on peut résoudre ces problèmes localement. Mais après, si vraiment il y a des problèmes de volume, etc., est-ce que c'est bon matériau pour la région ou pas? Bon, c'est autre chose, c'est le désir de l'architecte ou de la communauté locale, mais je pense que de toute façon, on est dans une économie d'échange. Les Français vendent énormément de pierres à l'étranger, on en reçoit de l'étranger aussi. Bon, c'est business is business, mais c'est vrai que quelque part, pour nous, on préférerait travailler avec des pierres locales aussi en Angleterre, parce que ça supprime énormément de problèmes, quoi. Voilà, c'était ma réponse. Bon, merci beaucoup. On était presque en avance, on l'est un peu moins, mais encore bravo pour cette presque double conférence. Merci bien, Alors, merci à vous tous. merci. Merci.